m'appelle Didier Villery, je suis le responsable du jardin du Westerrival, donc ce fameux jardin créé par la princesse Tiurza dans les années 50. Donc, la princesse Tiurza était un peu une légende dans le monde des jardiniers. Elle a puisé son inspiration pour composer ce jardin fantastique dans la nature et son unique but était d'avoir un jardin qui soit réellement beau et intéressant tous les jours de l'année, toute l'année ronde comme elle disait. Pour ce faire, elle a accumulé ici progressivement des collections de plantes. Les plantes qu'elle aimait, elle s'arrangeait toujours pour choisir des variétés similaires qui soient un tout petit peu plus précoces ou un tout petit peu plus tardives, de manière à en profiter sur une période beaucoup plus longue. Alors par exemple, si on a beaucoup de rhododendrons, ils sont surtout échantillonnés sur une très longue période, puisqu'ici les premiers rhodos fleurissent à Noël et les derniers rhododendrons fleuriront au mois de septembre, fin septembre, début octobre. Donc les rhododendrons fleurissent sur une très longue période ici au Westerrival. Alors la princesse était également une artiste et la sélection des plantes se faisait uniquement sur les critères de beauté. Une plante pouvait être rare, pouvait avoir un intérêt botanique très important. Si sa floraison était moyenne, si sa couleur d'automne était négligeable, eh bien la plante partait pour pouvoir faire la place pour quelque chose de beaucoup plus beau. Et c'est petit à petit, à force de retouches et d'ajustements, qu'elle a pu composer des tableaux de floraison, de feuillage, d'écorce, de fruits décoratifs qui se renouvellent jour après jour tout au long de l'année. J'ai eu la grande chance de pouvoir travailler ici lors de mes stages à la fin de mes études et donc de côtoyer la princesse qui m'a autorisé par la suite, puisque le courant était très bien passé entre nous, à revenir très régulièrement faire des photos dans son jardin. Et j'ai donc eu la chance de voir évoluer plus de la moitié du Westerrival, voir planter, créer et planter une grande partie de tout ce que l'on peut voir aujourd'hui. Et donc en 2006, lorsque ses forces ont commencé à diminuer, elle m'a demandé de venir l'aider à assurer la relève, à diriger un petit peu le travail des jardiniers. Et puis on a profité de ces quelques années ensemble pour pouvoir approfondir ses techniques de plantation et sa manière de penser le jardin, d'associer les plantes, de rechercher les plantes et de les mélanger dans le jardin, de planter et d'associer les massifs. Donc l'une des grandes qualités de ce jardin, c'est d'être à la fois très visuel, de montrer des scènes à couper le souffle et des grandes étendues de couleurs, et puis aussi de proposer des détails techniques, de proposer, en fait chaque visiteur apprend quelque chose lors de sa visite. C'est le cas par exemple de la taille de transparence. On voit ici au travers de cet érable, donc que l'on peut voir les rhododendrons qui sont derrière, qui sont loin derrière, à plus de 80 mètres de nous, de l'autre côté de la vallée, mais qui entrent dans la scène grâce à cette technique de taille. La taille de transparence, la princesse a mis ça au point au fil des années, et c'est une technique qui permet d'évider les arbres, de garder leur forme naturelle, mais de permettre le passage de l'eau de pluie et du soleil, de la lumière, pour pouvoir faire vivre énormément de plantes en dessous. Et ça, c'est vraiment une technique très particulière qui est très spécifique du Westerrival et que l'on retrouve à chaque saison. L'un des grands intérêts de ce jardin, quand on est jardinier, c'est vraiment de découvrir énormément de plantes, puisque dans les 8 à 10 000 plantes que la princesse a accumulées ici, on en découvre toujours. C'est un des jardins où il y a vraiment le plus de plantes et toujours disposées et mises dans un contexte joli, intéressant, harmonieux et donc qui donne des idées aux gens. S'inspirer du Westerrival, venir régulièrement au Westerrival permet de renouveler ses idées, permet de renouveler ses connaissances du monde végétal et nous enfonce un petit peu plus à chaque fois dans la passion du jardinage.